Allez, bonjour à tous et à toutes, bonjour à tous les vendeurs de la plateforme, je suis ravi de vous retrouver, on est mercredi et c'est le dernier live de la saison, si on peut appeler ça une saison, hein, puisque j'ai commencé ces lives en septembre dernier. Il y en a eu en tout 41, ça fait pas mal, on commence à être nombreux sur la chaîne YouTube. Si on la regarde, eh ben, ça fait déjà pas mal de vidéos. Alors, il y a des choses qui sont un petit peu obsolètes, c'est certain, mais il y a des choses qui sont toujours d'actualité. Donc si vous déjà vous ne faites pas partie des 960 personnes qui ont souscrit et qui sont abonnées à la chaîne, bah, n'hésitez pas à le faire, surtout si vous êtes vendeur. J'y divulgue de nombreux conseils chaque semaine et j'y explique de nombreuses fonctionnalités, de ce qui est à venir, de ce qu'il y a à voir sur 5 euros. Et j'accueille aussi de nombreux vendeurs et des membres de l'équipe. Ça continuera en septembre, on recommencera pour une nouvelle année. Donc si vous n'êtes pas inscrit à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire. Comme ça, je serai ravi de vous revoir en septembre. Cet été, on fera des petites rediffs, c'est-à-dire que des lives qui ont été intéressants, on les recoupera, on les remontera, et ça permettra comme ça, si vous avez loupé des choses intéressantes, de pouvoir les revoir dans des formats un petit peu plus réduits, et pour n'avoir que l'essentiel qui vous aidera donc à continuer à faire des ventes sur le site ou à débuter correctement. Alors, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est une charte vendeur qu'on a faite il y a déjà un petit moment, mais qu'on ne vous avait jamais présentée. Alors en fait, la charte vendeur, c'est un grand mot, hein, c'est une succession de 15 règles. Alors ça peut paraître un petit peu, on va dire, très réglementaire, hein, j'ai envie de dire, mais chaque règle est faite pour que vous puissiez éviter certains pièges et que vous puissiez respecter au mieux les règles du site pour vendre correctement, ne pas vous retrouver avec peut-être des statistiques moins bonnes ou devant des clientes qui ne comprennent pas pourquoi vous avez certaines réactions. Et en tout cas, pour vous donner des guidelines à suivre pour être le plus, disons, le meilleur vendeur hein, possible sur 5 euros. Alors si vous êtes habitué de la plateforme, vous les connaissez sans doute, mais une petite piqûre de rappel ne fera sans doute pas de mal. La charte a été mise donc sur Facebook et sur Discord pour que vous puissiez la suivre en même temps que moi, mais bien entendu je vais vous l'afficher sur l'écran. Je vous ai même mis ça en bien gros, comme ça vous ne manquez rien. Donc ça va être 15 points, on va y aller assez vite, hein, puisque chacun des points est expliqué très clairement dans la charte. Le premier point, c'est de décliner sa vraie identité. Chaque vendeur sur 5 euros doit avoir sa vraie identité. On remarque, hein, on trouve en tout cas des vendeurs qui ne déclinent pas leur vraie identité quasiment tous les jours, ou alors qui ne mettent pas leur vraie adresse, leur vrai pays, leur vraie nationalité. Sachez qu'à chaque fois, ces vendeurs sont désactivés. Donc, il est bien dommage de ne pas mettre exactement qui vous êtes, surtout que vous vendez quelque chose, donc il y a un transfert d'argent qui est fait. Nous avons des obligations aussi de transmission de vos revenus aux organismes publics à ce moment-là en France. Donc à ce moment-là, on doit avoir des identités qui sont correctes. Si on trouve une identité incorrecte, à ce moment-là, nous sommes obligés de désactiver le compte du vendeur, et cela même s'il y a de l'argent dans le portefeuille, puisqu'il a été gagné avec une identité qui n'est pas légale, donc avec des factures qui ont été éditées de manière illégale. Donc il est très important d'avoir sa vraie identité sur 5 euros. La seconde règle, c'est de ne pas spammer. C'est assez essentiel, hein, c'est-à-dire que quand vous débutez, vous avez surtout envie des fois de promouvoir vos microservices, d'aller peut-être sur le forum, sur Discord, ou même de contacter les autres vendeurs pour faire la promotion de votre microservice. Ce n'est pas la bonne façon de faire. C'est pas aussi une bonne façon de faire ça avec vos anciens clients. Si vous avez toujours des conversations ouvertes avec eux, ne les spammez pas. Ça ne sert à rien. S'ils ont besoin de quelque chose, ils reviendront vers vous, surtout si vous faites du bon travail. Je serai respectueux avec mes clients de 5 euros. Ça peut vous paraître assez évident. Cependant, nous voyons tous les jours des vendeurs qui, j'ai envie de dire, qui pètent un petit peu un câble, hein. Il faut toujours garder son calme, avoir de la patience, même s'il est vrai que les clients posent peut-être toujours les mêmes questions, ont peut-être des réactions qui ne vous semblent pas adaptées, ou alors vous en demandent un petit peu trop. Mais dans ces cas-là, vous savez qu'il y a un processus de commande, qu'il y a aussi que vous vous représentez hein, d'une manière ou d'une autre 5 euros en vendant sur le site. Vous êtes un petit peu aussi un représentant de 5 euros.
Et donc, à ce moment-là, on vous demande d'être respectueux avec vos clients, même si des fois certains peuvent être un petit peu limites. Mais dans ces cas-là, s'ils vous insultent ou s'ils ont des comportements qui ne sont vraiment pas en règle, n'hésitez pas à nous contacter plutôt que de rentrer dans leur jeu. Je n'émettrai pas de devis ni de facture. Alors ça, c'est aussi pareil, c'est la beauté du système de 5 euros, c'est que sur 5 euros, il n'y a pas de devis parce que votre devis, c'est le microservice. C'est le texte de votre microservice qui va expliquer ce que vous allez rendre à votre client. Si le microservice n'est pas clair, s'il n'est pas assez détaillé, à ce moment-là, votre devis, j'ai envie de dire, est incomplet. Si votre service n'est pas assez détaillé, eh bien, vos clients peut-être passeront commande de la mauvaise manière. Et donc, vous serez peut-être obligé d'annuler. Et donc, votre taux de prise en charge sera dégradé. Donc, votre devis, c'est votre microservice. Et votre microservice doit être le plus précis possible. Et la même chose pour les factures, on se charge de tout. Donc à partir du moment où vous avez décliné votre vraie identité, on se chargera automatiquement d'émettre le bon document à votre client, que vous ayez ou pas de la TVA, que vous soyez professionnel ou particulier, tout ça on prend en charge, vous n'avez rien à faire. Je tiendrai toutes mes discussions sur 5 euros uniquement. Eh bien oui, ça c'est quelque chose qu'on répète. Vous avez bien entendu, envie des fois de sortir de la plateforme pour discuter avec un client. C'est pas le fait de sortir de la plateforme qui est pour nous un problème, c'est surtout que si des discussions sont faites à l'extérieur et qu'il y a un problème sur la commande plus tard, eh bien nous n'en serons pas au courant et nous ne pourrons pas nous servir de ces discussions pour intervenir dans un litige. C'est donc très, très important de rester sur 5 euros. Pourquoi aussi ne pas discuter avec des clients à l'extérieur? Eh bien parce qu'une fois que la commande est terminée sur 5 euros, le client pourra revenir vous demander des choses avec cette communication extérieure. C'est pas, ça vous fera perdre du temps, ça ne sera pas du tout un gain pour vous, puisque vous vous traînerez un petit peu ces clients qui continueront à vous contacter à l'extérieur, alors que justement sur 5 euros, tout est là pour minimiser le temps avec lequel vous allez passer avec un client. Donc restez sur 5 euros, c'est pour votre propre sécurité et pour justement que votre temps passé ne soit pas plus élevé que ce qu'il doit l'être. Je ne renverrai pas mes clients vers un autre site. C'est un petit peu la même chose que les discussions en dehors du site. Bien sûr, vous pouvez montrer vos autres prestations, vous pouvez montrer des sites web que vous avez fait, vous pouvez même montrer des portfolios, sauf que à partir du moment où il y a un moyen de vous contacter, eh bien les clients malins, ils vont se dire tiens, même si j'ai fini une prestation avec ce vendeur et que j'ai encore des petites retouches à faire, eh bien je vais le contacter par cet autre moyen. Et vous allez vous traîner encore des clients alors que les commandes sont terminées et vous avez été payé. Donc, essayez de ne pas aussi donner de contact extérieur via notre site avec vos clients. Je me ferai exclusivement payer sur 5 euros. Bon, ça, c'est pas très étonnant, hein, mais on a régulièrement encore des vendeurs et des clients qui trouvent ça étonnant que on vienne leur expliquer que il ne faut pas payer en dehors de 5 euros. Pourquoi? C'est assez simple, puisque on n'est pas maître de la transaction, donc dans un cas où un paiement est fait de manière extérieure, si un client est mécontent, il vient nous le dire sur le support et nous, on voit qu'un paiement a été fait de manière extérieure et dans ces cas-là, eh bien, on ferme le compte vendeur, tout simplement. C'est très rapide, c'est simple. On ne fait pas ça pour des impératifs de sécurité et c'est qu'on doit aussi un petit peu gagner notre croûte. Donc, notre petit euro de commission, il est aussi essentiel pour la pérennité du site et il est normal que vous le payiez si vous passez par le site. Je ne travaillerai pas gratuitement. Quand vous commencez, vous avez toujours envie de rendre des services à vos premiers contacts, aux clients qui vous contactent, pour leur montrer de quoi vous êtes capable. Ne faites pas ça. C'est pas vous rendre service, puisque si vous faites du bon travail, si vous savez ce que vous valez, à ce moment-là, tout travail mérite salaire. Donc, si un client n'a pas confiance en vous, ça veut dire peut-être que votre microservice n'est pas assez écrit de manière professionnelle. Mais s'il a besoin de vous faire faire un test, c'est que à ce moment-là, c'est peut-être pas le bon client, c'est qu'il essaie juste d'avoir des choses gratuitement. Surtout les clients qui vous disent
qui vous disent «Oh, on fait un premier petit test à 5 ou 10 euros alors que le travail est énorme, parce qu'après je te promets des choses à 100, 200, 300, 400, 500 euros», sachez que la plupart du temps, eh bien, ces commandes-là n'arriveront absolument jamais et que le client aura réussi à vous faire faire un travail pour très peu cher, qui vous a demandé énormément de temps. Et ce genre de client, c'est en général par là que arrivent les premières galères et en tout cas les choses qui vous satisferont pas en tant que vendeur. Je ne braderai pas non plus mes microservices. Donc c'est un petit peu la parallèle à ce que je viens de dire. C'est que on ne fait pas de prix. Sur 5 euros, les choses sont claires, les prix sont affichés. En tout cas en France, on n'arrive pas dans un magasin en disant «Eh, j'ai cette bouteille de lait, est-ce que je peux avoir 50% de promo dessus?» alors que rien n'est noté. Non, elle a un prix, le client va payer ce prix-là. Sinon, c'est à vous d'adapter vos prix. Si vos prix sont trop chers ou pas assez chers, en tout cas, vous devez adapter les prix, mais la négociation, on le déconseille fortement parce que vous devez être payé pour le prix que vous demandez et parce que vous devez être payé pour le travail que vous faites. C'est très très important. Je n'accepterai pas une commande sans avoir toutes les instructions. Ça fait partie du processus de commande. C'est une erreur qu'on voit extrêmement souvent par les vendeurs. N'oubliez pas que vous ne devez accepter une commande que lorsque vous avez tous les éléments pour pouvoir la réaliser. C'est très important puisque déjà, accepter une commande, donc une fois qu'on vous a passé commande, hein, vous avez 48 heures pour l'accepter. Une fois que vous l'acceptez, ça sera, si elle est annulée, ce sera donc le taux de complétion qui sera dégradé. Sachez que le taux de complétion dans le futur algorithme sera beaucoup plus important que le taux d'acceptation, donc le taux de prise en charge. Donc il sera beaucoup plus intéressant pour vous de peut-être refuser une commande au début que de devoir annuler une commande parce que justement vous l'avez acceptée beaucoup trop rapidement et vous n'avez pas tous les éléments pour la faire correctement. De ce fait, n'acceptez une commande que si vous avez reçu toutes les instructions. Si vous avez trop de commandes qui ont été passées et qui sont finalement, j'ai envie de dire, mauvaises, ça veut dire sans doute que votre description n'est pas assez correcte et que les clients ne la comprennent pas. Dans ces cas-là, corrigez votre description. Je retirerai mes services de la vente quand je ne suis pas disponible. Alors on arrive en période estivale, hein, vous allez sans doute partir en vacances. Dans ces cas-là, n'hésitez pas à retirer vos microservices de la vente, c'est capital. Ça permet aux microservices de ne pas être affichés dans les recherches et dans les catégories. Cela ne vous enlève pas de référencement puisque l'URL, c'est-à-dire l'adresse du microservice, reste accessible. Donc Google pourra continuer à le référencer. Il ne sera pas déréférencé par Google. Ensuite, quand tu reviendras sur 5 euros, il reviendra à la place où il était avant, en tout cas à la place où il mérite d'être en fonction des statistiques actuelles du microservice. Mais s'il vous plaît, désactivez votre microservice. Il sera beaucoup plus intéressant d'avoir un microservice désactivé que de refuser des commandes ou de ne pas répondre à vos clients qui dégraderont vos taux, alors que là, vous serez tranquille. Je ne livrerai pas de commande vide pour échapper à un retard. Et bien ça, c'est pareil, ça fait partie du processus de commande et c'est quelque chose qu'on voit relativement souvent. Si une commande, par exemple, nous arrive en litige et qu'on voit qu'un vendeur a validé une commande et qu'il a demandé au client de demander une retouche pour allonger le délai, sachez que vous perdrez votre litige de manière obligatoire, puisque vous n'avez pas respecté ce processus de commande. Pareil, si on voit des clients se plaindre à notre support et que vous ne faites ce genre de choses, vos microservices seront désactivés pour une durée variable en fonction du nombre de fois où vous l'avez fait. Donc ne pas respecter le processus de commande, c'est potentiellement vous mettre en danger par rapport au site et cela peut donc vous amener des sanctions. Je justifierai toutes mes annulations. Ça revient un peu à ce que j'ai dit, c'est que vous devez respecter vos clients et quand on annule une commande, même si c'est de manière totalement légitime, n'hésitez pas à le justifier et à expliquer les choses. On voit beaucoup trop de commandes être annulées sans la moindre justification et c'est pas très poli et très sympa. Comme on dit bonjour, on dit au revoir. Quand on annule une commande, un client quand même euh, vous a vraiment, disons, fait confiance en vous payant. Donc, quand vous l'annulez, vous devez expliquer pourquoi. C'est la moindre des politesses. Je ne demanderai pas d'avis positif en l'échange d'un bonus. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on voit et que on déconseille vraiment de faire et même qu'on interdit. Un avis, ça doit être fait sur votre prestation.
ça ne doit pas être déclenché avec un bonus ou quelque chose que vous donnez après. Ça serait dans ce cas-là considéré comme un faux avis et ça serait retiré du site. Et enfin, je respecterai les conditions générales. Si ça vous intéresse, vous pouvez toujours aller lire nos CGU qui sont ici et je vous promets, elles sont écrites dans un français parfaitement compréhensible, pas de langage d'avocat trop compliqué, même si elles sont très longues, elles reprennent de A à Z l'ensemble des règles du site. Donc si vous avez le moindre doute, n'hésitez pas à consulter nos CGU. Voilà, j'espère que j'étais relativement clair sur l'ensemble de nos règles. C'était pour certains un rappel, je pense, nécessaire. Pour d'autres, vous découvrez peut-être de nouvelles règles. N'hésitez pas, de toute façon, si vous avez des questions, on y répondra de la meilleure manière qui soit, je l'espère, sur Facebook ou sur Discord. Et en attendant, ben, je vous souhaite à tous d'excellentes vacances. Si vous avez bien travaillé, en tout cas, prenez-en, c'est très important de se reposer. Et je vous retrouverai peut-être pour un live intermédiaire cet été, puisque on risque de sortir très bientôt notre nouvel algorithme et j'aurai besoin de toute façon de vous expliquer exactement comment il fonctionne. Donc il est possible que je revienne avant septembre pour un live exceptionnel, mais dans ces cas-là, vous serez largement prévenus, je pense par email, sur Discord, sur Facebook, et en tout cas par tous les moyens possibles, euh, on le fera. Et sinon, en tout cas, si je ne vous revois pas, à très vite et excellente vente. Salut.